Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 mai et je voudrais lire avec vous dans Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit que nous a été donné. Tiens, nous voyons ici pour la première fois l'entrée du Saint-Esprit dans ce tableau magnifique où Paul parle de la justification par la foi et ses conséquences. Nous avons vu que par la justification par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons aussi un accès au trône de la grâce. Et nous pouvons donc être participants de la gloire de Dieu. Ensuite, il nous raconte qu'il y aura quand même des temps difficiles. On peut passer par des tribulations. Et ces tribulations vont nous aider à mûrir dans la foi. Et ensuite, nous allons persévérer. Et cette persévérance, bien sûr, produit l'espérance en nous. Mais là, nous voyons bien que cette espérance ne peut pas tromper, parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle espérance ici. C'est la même espérance qu'on va trouver dans 1 Corinthiens 13, où Paul, encore une fois, va placer foi, espérance et amour ensemble. Donc cette espérance, elle ne trompe pas, nous dit ici le texte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déversé comme un torrent dans notre cœur l'amour de Dieu. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, il dit que de la triade foi, espérance et amour, celui qui est le plus grand, c'est l'amour. L'amour ici, c'est la source, c'est le début de toute chose. D'ailleurs, dans Galates, dans la liste des fruits de l'esprit qui se trouve en Galates, parce qu'il y en a sûrement d'autres dans la Bible, dans cette liste-là, nous voyons bien qu'Agapé est la locomotive et le fruit de l'esprit est bien au singulier. Mais nous allons trouver la foi, nous allons trouver l'espérance, nous allons trouver d'autres fruits, mais tous ces fruits viennent avec l'amour de Dieu, agapé. La raison pour laquelle cette espérance n'est pas tout simplement une pensée positive que nous avons parce que on nous a fait des promesses, parce que nous avons entendu certains politiciens ou un politique ou un roi ou une personne connue, un pasteur très connu, un prêtre connu, nous ont annoncé une parole et du coup, notre cœur est rempli d'espérance. Non, notre cœur est rempli d'une espérance vivante que ne nous trompe pas, que ne nous déçoit pas, tout simplement parce que l'Esprit de Dieu a déversé comme un torrent dans notre cœur l'amour de Dieu. C'est la base de tout. C'est pas étonnant que Paul commence à parler de cet agapé ici. Parce que s'il n'y a pas cet agapé, il n'y aura pas de justification. Il n'y aura pas de paix avec Dieu. S'il n'y a pas agapé, il n'y aura pas d'entrée, d'accès devant le trône de la grâce. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas agapé. Car Dieu est amour, c'est écrit. Dieu est agapé, Dieu est amour. Donc, le cadeau le plus précieux qu'il nous donne ici cette justification, c'est justement cette présence de Dieu en nous, cet amour de Dieu. Et donc, notre espérance ne peut pas être une espérance vaine, parce qu'elle est basée exactement sur cette arrivée de l'agapé du Seigneur en nous. Et pour aller un peu plus loin, il dit aussi que Dieu prouve cet amour en plus en se donnant pour nous à la croix. C'est vraiment très caractéristique de cet amour de Dieu, de se donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi notre espérance ne peut pas être vaine, parce que ce n'est pas seulement le fruit de notre persévérance, ce n'est pas parce que nous persévérons, mais c'est parce que nous persévérons en Christ, c'est parce que nous persévérons dans son esprit, c'est parce que nous persévérons dans son amour. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit hier, le 23, la tribulation ici est liée à la persécution, au fait que la personne soit devenue disciple du Christ. C'est pour ça qu'elle est dans cette tribulation. C'est pas juste n'importe quelle tribulation de la vie. C'est une tribulation qui est en rapport avec sa nouvelle position dans la justification par la foi. Et d'ailleurs, pour continuer à courir pendant la tribulation, nous avons besoin de cet amour.
Nous avons besoin de ce torrent dans notre vie. Si notre course n'est basée que sur des convictions religieuses, sur une espérance humaine, nous n'allons jamais pouvoir continuer. Il y a sûrement beaucoup de gens que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrés, peut-être vous-même, que souvent vous avez peut-être, ces personnes ont envie de tout abandonner, d'abandonner la carrière, de courir ailleurs, de s'attacher à un autre système religieux. C'est parce que vous avez vu la foi comme un système religieux. Mais ici, on voit bien que tout cela est l'œuvre de l'Esprit Saint de Dieu, qui déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Et du coup, notre paix ne peut pas nous tromper, mais notre espérance non plus. Nous ne sommes pas en train de courir après, à combattre des moulins à vin, comme avant, on parle tellement de vin, avant comme faisait Don Quichotte de la Mancha. Nous ne sommes pas en train de courir après une fiction. Elle est solide, cette espérance, car c'est le résultat de l'agapé dans notre cœur. Et c'est le résultat aussi de l'œuvre du Christ à la croix, comme il dit dans les versets suivants. Dieu, cet amour ne trompe pas non plus, il n'est pas vain non plus, car il est basé sur une œuvre spécifique, merveilleuse, magnifique du Seigneur pour nous. Que Dieu vous bénisse.